Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans À la découverte 2, j'aimerais vous parler du film Crash. Commençons par le synopsis de départ. Ici on a affaire à un couple, James et Catherine. On suit essentiellement James quand même, c'est un peu le héros du film. Et donc il a un accident de la route sur lequel il percute une femme et tue un homme malheureusement. Il en ressort avec des graves séquelles. Et à la suite de ceci, en fait, ça va pas très bien dans son couple, notamment sur le plan sexuel avec Catherine, son épouse, et grâce à cet accident, il retrouve une nouvelle forme de plaisir vraiment très particulière. Donc voilà, si on doit résumer le film en quelques mots, pour bien expliquer vraiment de quoi il parle. Alors c'est réalisé par David Cronenberg, avec dans les rôles clés, on va dire, James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette, qui sont vraiment les têtes d'affiche et qui sont impressionnants, dans leur jeu d'acteur, parce que c'est vraiment, donc ça a été interdit au moins de 16 ans, hein, et c'est du drame érotique, parce que vraiment, c'est vraiment une fusion des corps, si on peut appeler ça comme ça, et le thème, ça peut paraître fou en fait, un film comme ça, mais c'est du David Cronenberg dans l'âme, donc forcément, c'est du dérangé, c'est très particulier comme univers, hein, finalement. Et ben, les deux thèmes principaux sont donc les accidents de la route, les accidents de voiture, et le sexe. Voilà. Et le plus incroyable, c'est de relier les deux. C'est-à-dire que, finalement, la fantasmatique des principaux, on va dire, pratiquement tous les personnages du film sont axés là-dessus. C'est-à-dire que ils découvrent, en fait, tout un nouveau pan de leur sexualité pour le couple, donc James et Catherine, au travers des accidents de voiture. Ça paraît totalement fou, et ils arrivent vraiment à nous transporter dans un univers très particulier, mais le film est long, 1h40, et à la fin il y a quand même un sentiment, moi je trouve personnellement, de répétition, des actes sexuels, d'un trop-plein de choses en même temps, et c'est dommage. Le film a une structure lente, mais il se passe un peu tout le temps la même chose. Ils auraient pu peut-être varier, mais c'était compliqué aussi d'aborder ce thème qui est à la base un livre. Et voilà, ils ont réussi quand même à l'adapter d'une excellente façon. Donc le film s'ouvre sur un acte sexuel de Catherine et qui n'est pas avec son mari. Donc elle veut tenter en fait d'atteindre la jouissance, autrement que par les pratiques communes qu'elle a avec son mari. Et d'ailleurs tout au long du film, il y a un truc très particulier, propre donc au personnage, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont totalement... je pense que le mot c'est libertin finalement, parce qu'ils transposent en fait différents actes sexuels, mais pas forcément avec leur partenaire. Et ils ont vraiment envie tous les deux d'atteindre la pleine, on va dire, jouissance de leur corps. Et c'est un thème abordé par Cronenberg dans le film. Aussi, également, il y a quelque chose de très particulier, c'est l'ambiance. Elle est tout le temps très posée, il y a on va dire, très peu de scènes rapides. Et ils y découvrent des personnages de plus en plus trash, notamment, donc après l'accident, il y a un renouveau sexuel chez eux, ils arrivent à redécouvrir leur corps, etc. Et par le personnage de Elias Koteas, qui joue à la perfection. Elias Koteas, il y a plusieurs personnes qui en avaient parlé, mais c'est vraiment, on va dire, un acteur qui a peu de films où il est la tête de l'affiche, mais c'est un second rôle parfait. Elias Koteas, c'est vraiment un acteur de renom, avec une gueule, avec vraiment une tête très particulière. C'est un excellent acteur, vraiment, qui n'a pas joué toujours dans des bons films, mais qui néanmoins ressort par sa tête. Il a vraiment un côté singulier. Et donc dans ce film, il simule des accidents. Enfin, il les simule même pas, il les vit vraiment. Et le personnage principal le rencontre, donc James, le rencontre et il est confronté tout de suite à donc le personnage qui s'appelle Vaughan, je crois, dans le film. Et vraiment, c'est très particulier parce qu'il le rencontre, et il simule un accident devant lui, mais avec des vraies douleurs. Finalement, franchement, ce qui est le plus frappant dans le film, c'est l'ambiance en quête de découverte. Ce couple de bourgeois, James et Catherine, sont totalement à la découverte de nouveaux pans dont ils n'avaient même pas l'existence. Ils ne pensaient même pas que ceci existait finalement. Ils ne voulaient pas, on va dire,
allier douleur et sexe, pour eux c'était impensable au départ, mais on sent dans le film que quand même ils sont poussés à découvrir cet univers. Des fois ils sont un peu dépassés par ce qui se passe au cours du film, parce que donc Elias Koteas, qui est donc Vaughan, on peut l'appeler Vaughan, leur fait découvrir vraiment des côtés sombres d'eux, c'est-à-dire que notamment ils vont sur les lieux d'un accident, et ils regardent toute la carrosserie démolie, tout est cassé, des morts, etc. Et ils y ressentent du plaisir. Donc ça c'est vraiment incroyable, c'est vraiment bizarre. Et franchement il y a toute une interrogation de jusqu'à où peuvent aller les limites d'un désir, jusqu'à où c'est normal d'avoir des fantasmatiques comme celle-ci. Et c'est très intéressant. Après c'est un film qui n'est pas basé que, bien sûr, sur l'aspect sexuel, même s'il est très présent. On a un développement des personnages, et notamment, du coup, nos deux, on va dire, protagonistes, James et Catherine, qui rentrent de plein fouet dans ce monde, et ben, le fréquentent de plus en plus. Et ils fréquentent notamment le groupe de Vaughan, joué par Elias Koteas, et ce groupe-là, et ben, ils regardent la télévision, par exemple, et regardent des accidents de la route, des crash tests, etc. Et c'est comme ça qu'ils prennent, entre parenthèses, du plaisir. Donc c'est vraiment, on va dire, un univers vraiment unique, auquel ils ne s'attendaient pas à aimer ça finalement. Il y a aussi une autre chose dont je n'ai pas encore parlé et qui me vient en tête, c'est le fait qu'en fait, donc il y a l'accident de la route et la personne qu'il percute, James, eh ben, il va coucher avec elle. Ça va devenir il va avoir plusieurs relations sexuelles avec elle. Ce qui est très paradoxal en soi, puisque au cœur de la chose, normalement une personne comme ça, limite on ne lui parle jamais, ayant un accident, ayant tué son mari, normalement on lui parle jamais, mais dans ce film, comme tout film d'ailleurs, ce n'est pas la réalité totale, c'est-à-dire que on n'est pas devant un film ultra réaliste dans le sens premier du terme. On a affaire ici à des protagonistes qui ont tous du désir l'un vers l'autre, il y a un pêle-mêle de tous les personnages qui ont, on va dire, envie de toucher la chair de l'autre, hein. Je pense que c'est le terme le plus juste, et c'est retranscrit dans le film d'une façon tout le temps très particulière. C'est vraiment unique, ce genre de film, qui vous fait ressentir une multitude d'émotions, mais on est toujours un petit peu dans l'expectative de savoir si c'est bien ou mal d'apprécier ce genre de choses, et voilà. Alors, il y a bien sûr tout un côté poétique au travers de la violence, de l'altération des différents corps, des personnages, c'est-à-dire qu'ils ont des grosses cicatrices, et ça ne pose jamais de problème à quiconque, bien au contraire, ils trouvent que l'aspect cicatrice, ça, on va dire, désinhibe le corps, ça fait ressortir des côtés sombres, et voilà, ça déclenche totalement chez eux des pulsions sexuelles violentes, quoi. Finalement, après la direction des acteurs qui est totalement impeccable, etc., il y a comme ça une crédibilité de tout cet univers-là, des accidents, etc., et c'est très très bien retranscrit. Et en dernier point, je dirais que peut-être que par ce film, Cronenberg veut aussi pas dénoncer, il veut poser le propos des fétichistes, des masochistes, etc., et finalement, comment certains détraqués peuvent prendre un plaisir dont on ne soupçonnerait même pas l'existence. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir du film. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.